Hier, je vous avais posé une question. Pourquoi la formation? Et je vous avais dit ceci. La formation est importante pour la pérennisation de l'œuvre. C'est pour cela que Dieu lui-même est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Yaakov. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous souvenez des enseignements que je vous avais donnés sur le nom de Yaakov? C'est ça mon nom, Jacques. Vous avez oublié? Bien. La connaissance, c'est quoi? C'est ce qu'on a retenu après avoir tout oublié. Par définition. C'est ça la définition de la connaissance. Ok. Ce que vous avez oublié, ça ne fait plus partie de la connaissance. Ok. Et l'homme, malheureusement, ne retient que ce qui importe pour lui. Voilà. Bien. Et Dieu, il sait d'ailleurs que la mémoire de l'homme est très très courte. C'est pour ça que, pour le maintenir dans la connaissance, il a laissé le livre de Deutéronome, ça veut dire la répétition. Ok. Parce que nous passons tous. Qu'on le veuille ou non, on doit passer. On doit passer d'ailleurs, une petite parenthèse, parce que la mort n'a d'effet que dans le monde physique. C'est là où elle opère, c'est tout. Dans le monde spirituel, la mort n'existe pas. Ok. Oui, parce que ce qui est spirituel est éternel. Donc la mort, si vous voyez quelqu'un mourir, eh bien, ça ne frappe que dans le monde matériel. Un point, c'est tout. Ça n'agit pas de l'autre côté. D'accord? Alors, quand la vie ne peut plus être supportée par le véhicule, qui veut dire le corps, mais elle passe sur une autre dimension, un point, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu déjà un problème, qui a eu une panne avec son véhicule ici? Il y a quelqu'un? Mais quand votre véhicule tombe en panne, vous faites quoi? Mais si vous ne pouvez pas le réparer, vous faites quoi? Mais vous l'abandonnez? Mais oui, c'est ce qui arrive. Donc, ce corps, à un moment donné, n'est plus capable de supporter la vie. Eh bien, la vie, elle doit partir. Oui, on laisse tomber. Ah, ok, je vais vous donner ça autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu une lettre? Quelque part? Vous avez déjà reçu une lettre? Mais qu'est-ce qui est important quand vous recevez une lettre? C'est l'enveloppe. Ah, c'est le contenu. Ok, et qu'est-ce que vous faites de l'enveloppe? Mais imaginez que cette enveloppe, c'est votre corps. Donc, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en vous. C'est le message que vous êtes censé porter. Et le message, l'information, telle que si vous la développez, les gens liront en disant, voilà ce que nous lisons de cette personne. Ok? C'est cette information, une fois qu'elle grandit et qu'elle est développée, que la Bible appelle la chair, qui est différente du corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé la chair, le corps. Je sais qu'il y a une erreur de traduction. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, parce que la chair, c'est Bassar, où Bar est le Fils, Esh, ou la dynamique du mouvement, le Saint-Esprit de Dieu, ok, avec tout le principe déjà présent, avec une information qui détermine le programme qui doit être exécuté sur la terre, ce programme pour lequel Dieu t'a donné le corps. Je sais que ça ne vous intéresse pas vraiment. Bon. Et la formation est nécessaire. Pourquoi? C'est dans le cas de la complémentarité entre ce qui est spirituel qui doit marcher avec l'organisation. Puis-je vous rappeler encore une fois
la définition elle-même de la formation. C'est quoi la formation? C'est une expérience relationnelle par laquelle une personne en prépare une autre en partageant les ressources provenant de Dieu. Deuxièmement, c'est un procédé relationnel entre un formateur qui connaît ou qui a expérimenté une chose et qui la transmet. Et parmi ces choses, il y a premièrement une ressource de sagesse. Deuxièmement, une ressource d'information. Troisièmement, une source d'expérience, de confiance et de discernement. Et tout cela est transmis à un protégé dans un temps et d'une manière appropriée pour faciliter le développement de l'acquisition des compétences. Qui est-ce qui est en train de vous parler à cet instant précis? Pardon? Papa Jacques? Mais très bien. Je vous parle parce que j'ai quelque chose à vous transmettre et je vous le transmets parce que vous êtes mes protégés. Il y a des choses que vous êtes en train de recevoir. J'ai mis plusieurs décennies à apprendre cela. Mais vous recevez ça gratuitement. Il m'a fallu 2 jours de jeûne, 2 jours de prière, des épreuves dures. Ok. Mais vous le prenez comme ça. Et Dieu vous épargne toutes ces choses. Vous les recevez. Parfois, vous ne donnez même pas beaucoup d'importance à cela. Amen. Voilà. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas obligés d'aller vous casser d'abord la figure, ok, de faire des mauvaises expériences avant d'aller loin. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage du Père. Vous le recevez vraiment gratuitement. Alors, si vous recevez déjà gratuitement ce qui est élevé, donc vous pouvez aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. À moins de vouloir réinventer la roue. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça. Bah. D'accord? Donc, pour faciliter le développement et l'acquisition des compétences. Voilà pourquoi, lorsque nous allons parler des anciens, chaque ancien, selon son expérience, devrait exercer à des moments spécifiques le rôle de formateur auprès d'un protégé, quelque part. OK? Et vous verrez aussi plus tard que lorsqu'à un moment donné, on va nommer les anciens, mais la formation ne doit donc pas prendre fin lorsque le récipiendaire s'engage dans le ministère parce que l'apprentissage est à son meilleur niveau lorsque la personne entre dans le service. De plus, ce sont les anciens récemment nommés qui ont plus besoin de suivi. Ils ont besoin de formation sur le terrain, de guide, de conseils, d'avertissement, de correction, d'amour et d'encouragement. Les anciens ayant plus d'expérience se doivent de partager leur sagesse, leur connaissance et leur habileté. Est-ce que nous avons compris? Voilà. Je vais vous donner un cas très simple. Je n'ai pas connu Dieu dans des situations de trouble, ni de maladie, ni de désordre, non. Par principe, moi, je n'aime pas le désordre. Ok? J'aime la justice, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas d'histoire à raconter aux gens en disant voilà ce que je faisais dans le monde. Non, non, je n'ai pas connu tout ça. Je suis né rangé, je préfère rester comme ça. Amen. Donc, je l'ai connu dans la puissance, dans sa toute puissance. Voilà, et ça ne me quitte pas. Et j'aime ça. Quand je commençais à former les gens à des délivrances, parce que, bon, je vous l'avais dit, le tout premier jour, ok, voilà, parfois je saluais quelqu'un de l'autre côté de la rue, comment vas-tu? Tu vois, quelqu'un qui tombait avant, parce qu'il n'avait pas été préparé à ça. Et personne ne me l'avait expliqué, je ne l'avais même jamais lu quelque part. Voilà. Donc c'était arrivé une fois, parce
que bon, on priait, on avait aussi des cellules de prière et tout ce qui s'ensuit. Dans notre cellule de prière, je viens. D'ailleurs, j'étais venu un petit peu en retard parce qu'il y avait des bouchons. Je trouve les frères qui me disent « Oh, frère Jacques, c'est toi qui vas conduire la prière aujourd'hui. » Conduire la prière, c'était pas compliqué pour moi. À 23 ans, j'étais déjà chef de service. À 28 ans, j'étais directeur de société. Donc, les conseils d'administration, parler en public, on l'a appris au collège. Et puis, c'était pas difficile. Bon, je dis, OK, on commence d'abord, comme dans toutes les églises, entre parenthèses, pentecôtistes, ben là, on chante à haute voix. Et puis, on dit que c'est la louange. Et puis, des chansons qui sont douces, on dit que c'est l'adoration. Et puis, il y a la parole. On commence par la repentance. Et puis, on donne la parole. Et puis, il va y avoir les offrandes. Bon, voilà. Des trucs comme ça. Tu dis, OK, bon, je vais faire sur le même schéma. Un point, c'est tout. Je le fais. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et puis, je sens quelque chose qui sort de ma bouche que je n'avais pas préparé et que j'ai dû regretter la seconde qui suivait. Je dis, mais écoutez, s'il y a des gens qui ont des soucis ici, des problèmes, qu'ils viennent, je vais prier pour eux. J'espérais voir une personne. Je vois tout le monde qui se met à genoux. Je dis. Alors, en moins de temps qu'il n'en fallait pour vous le dire, j'avais senti que ma chemise était trempée de sueur. J'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais Jacques, tu viens de faire une bêtise là. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, tant pis, je vais aller vers eux. Je fais un pas vers eux. Toutes les personnes, il y avait 40 personnes à terre, d'un coup comme ça. Qu'est-ce que je suis devenu? Mais c'est quoi cette histoire? D'un côté, je voyais des gens qui cognaient la tête à terre, c'était des possessions démoniaques. Personne ne m'avait formé. Et d'autres étaient remplis par le Saint-Esprit à arriver. Et plus j'essayais d'aller les aider, plus ils tombaient. Mais c'est quoi cette histoire? Bon. Une situation qui avait duré de 17h à 22h. C'est la première fois de ma vie que j'avais fait une insomnie parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'était arrivé. Je dis, mais c'est quoi ce qui m'arrive? Voilà, bien sûr, d'autres expériences aussi avec le Saint-Esprit de Dieu ont suivi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, maintenant, au fur et à mesure que j'ai fait cela, je vous disais que j'entrais parfois dans les hôpitaux. Les démons se manifestaient automatiquement. Même à Paris, j'entre dans le bus, tu vois, il y a les gens commencent à crier, bon, on brûle, mais c'est qui ce monsieur? Bon, voilà. Je dis, bon, c'est bien fait pour vous. OK. Voilà. Parfois, on me disait, sortez, sortez. J'ai dit, j'ai payé mon ticket. Je descends là où je veux. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à transmettre cela aux jeunes qui voulaient faire des délivrances, voir les œuvres de puissance et tout ce qui s'ensuit, je ne faisais pas de délivrance. Je leur disais, venez le faire. Et parfois, c'était tellement coriace pour eux. Et le monde spirituel est incroyable. Les démons, parfois, ils leur disaient, mais vous nous chassez, vous. Attendez un peu votre chef là. Il va partir. Hein. On va vous saccager. Ils venaient me dire, Papa Jacques, ils ont dit qu'ils vont nous saccager. Je dis, allez, allez, continuez à prier. Voilà. Et puis, ils allaient là, ils priaient, tout ce qui s'ensuit. Ils disent, on ne va pas sortir. Mais Papa Jacques, ils ont dit qu'ils ne vont pas sortir. Allez, continuez. Vous voyez, on transmet. Et puis, jusqu'à un moment donné, ils étaient devenus capables de faire ce travail eux-mêmes. Sachez ceci. Toute personne a besoin d'un modèle à suivre. Alléluia. Je voudrais vous poser une question. Chacun est issu d'un milieu social, quelque part. Nous nous retrouvons ici dans l'Église, venant des horizons différents, ayant fait des expériences tout aussi différentes. Nous sommes en train de prier, faire en sorte qu'on se communique la parole de Dieu, mais à ce point précis comme aujourd'hui. La question que je te pose est la suivante.
est-ce que les gens ont envie d'être comme toi? Oui. Je sers Dieu, je viens à l'église, c'est bien. Est-ce que les gens que je vois ont envie d'être comme moi? Parce que si les gens ont envie d'être comme toi, c'est que déjà tu es un modèle. Donc si les gens n'ont pas envie d'être comme toi, tu dois te remettre en question. Donc tu n'es pas encore le modèle.